On va enchaîner du coup sur ce qu'on adore, hein, le test, c'est notre truc préféré, et plus précisément sur le mutation testing. Donc moi je m'appelle Alexis Briard, je suis développeur full stack depuis 2016, je travaille chez Alltech depuis 2020 et en ce moment je suis à la Maïf. Voilà. Donc le mutation testing, qu'est-ce que c'est? Version courte. On prend du code, on en casse un petit morceau, les tests ne passent plus, et voilà. Donc ça forcément, on me dit bah oui c'est bien, hein, on s'en doutait. Mais il y a un cas qui nous intéresse un peu plus, c'est on prend du code, on en casse un petit morceau, et là les tests passent toujours. Du coup, on peut déduire que le code qu'on vient de péter, au final, n'est pas testé ou ne sert à rien, ou il y a un truc qui n'a pas, en tout cas, dans notre couverture à cet endroit-là. Et c'est là que le mutation testing va nous aider pour trouver ces petits problèmes dans notre couverture des tests. Donc, on va passer sur un exemple simple, histoire d'illustrer un peu mieux. J'ai donc un code très critique à tester, c'est le cœur de mon domaine, c'est est-ce que c'est plus grand que 2? Jusque-là, le code reste clair, on a un nombre, si c'est plus grand que 2, ça on va trouver. Donc du coup, il faut que je teste. Donc on va tester notre cas passant. On va tester est-ce que 3 c'est plus grand que 2? Bon, bah, là, je fais mon service. Je vérifie que quand je fais mon cas avec 3, ça renvoie true. Rien d'incroyable. On va tester notre cas non passant. Donc 1 n'est pas plus grand que 2. Jusque-là, on est toujours d'accord. Normalement, 1 n'est pas plus grand que 2 et il n'est pas censé passer non plus. Et donc là, on obtient une couverture à 100%. On se dit chouette, une couverture à 100%, ça veut dire qu'on a tout testé. Sauf qu'en fait, non, il y a encore des choses qu'on a oubliées. C'est qu'on a fait le cas inférieur, on a fait le cas supérieur, mais on n'a pas fait le cas égal. Donc ça, c'est notre cas limite en fait. Pourtant, on a bien 100% de couverture de test. Donc c'est là qu'on voit que typiquement les outils de couverture comme Jacoco, ils ne nous permettent pas de vraiment prouver qu'on a bien couvert tout notre code avec nos tests. Donc là, il va falloir qu'on passe par du mutation testing. Qu'est-ce que c'est du coup le mutation testing? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on va créer donc, ce qu'on appelle des mutants. Le mutant, c'est donc la version de notre code qu'on a cassé. Donc, on va prendre notre code, on va en changer une petite partie. Donc, ça peut être un changement de signe. Typiquement, sur l'opération qu'on avait tout à l'heure, notre signe supérieur va être changé en autre chose. Après, ça peut être, dans d'autres cas, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être vider la fonction retourner nul, ou retourner 0, retourner false, enfin, retourner le truc le plus basique. Ou, voilà. Il y a beaucoup de mutations possibles. Le but, c'est du coup de créer tous ces mutants par rapport à notre code, effectuer les tests unitaires sur chacun des mutants. S'il y a un des tests qui échoue sur le mutant, ça veut dire qu'on a bien couvert cette mutation, donc on n'a pas trop de problème. Par contre, si le mutant survit, effectivement, on peut dire que cette partie du code n'est pas testée correctement. Donc en Java, une librairie qui fait ça, c'est Pytest, donc qui fait par Henry Coles. Ça marche en Java, ça marche en Kotlin, mais c'est plus maintenu, sauf dans la version payante, on verra ça un peu plus tard. Ça marche en ligne de commande, ça marche avec Ant, ça marche avec Maven, ça marche avec Gradle en non officiel. J'ai fait un test, c'était pas exceptionnel. Je pense qu'il faut creuser un peu. C'est pas aussi simple qu'avec Maven à mon avis, il faut creuser un peu plus. Mais normalement ça fonctionne. C'est open source, toutes les sources sont disponibles sur GitHub. Henry Coles en plus répond très très vite. Donc ici, au moins de vos problèmes, il répond. Ça fonctionne depuis peu avec Quarkus, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc voilà, je vais mis le site de Pytest pour aller voir après, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal d'infos. Donc, on va prendre le cas avec Maven, qui est prévu par Pytest. Pour l'ajouter, c'est très très simple. On rajoute juste un plugin. Après, du coup, moi je rajoute une dépendance à ce plugin pour fonctionner avec JUnit 5. Et voilà, en fait, on est prêt à faire du mutation testing. Ça nous donne deux commandes. C'est Pytest Mutation Coverage, donc qui va faire le calcul de tous les mutants et de toutes les mutations qui ne sont pas couvertes. Et Pytest Report qui va nous faire notre report un peu plus lisible que ce qui sort de la ligne de commande, quoi. Donc du coup, la première commande, c'était Mutation Coverage. Donc ça nous sort ce genre de choses. Donc ça nous dit, on a eu Conditional Boundary Mutator qui n'a pas été tué. Donc là, ça en fait, on voit que, ça c'est le remplacement du signe supérieur par supérieur ou égal. Alors sur le site de Pytest, ils expliquent toutes les mutations, quel est le changement qui est fait, il y a des exemples de code, etc. Donc on va voir ça après. Donc voilà, les tests sont toujours passants, donc le mutant survit. Donc là, ça nous pose problème quand même. Et donc le report, donc il est un peu plus complet qu'avec Jacoco.
on a toujours la couverture de ligne, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre et Jacoco et Pytest. Pytest va faire la couverture de ligne aussi. Par contre, il nous rajoute effectivement la couverture de mutation qui là est que de 2 sur 3. Donc bon, ça ne nous arrange pas trop. Nous, on voulait tester à fond notre domaine et il y a encore des trous dans la raquette. On a du coup un rapport un peu plus complet sur les fichiers en question, et là il va nous dire voilà, à telle ligne j'ai fait telle mutation et ça a survécu. Donc au moins on peut cibler où on va devoir travailler pour mieux tester notre code. On peut voir en dessous du coup qu'il y aura, et ça nous donne aussi la liste des mutations qui sont actives. On va y revenir un peu plus tard parce qu'il y en a un nombre assez grand. Voilà. Donc maintenant qu'on sait où est notre problème, on va pouvoir tester notre cas manquant, qui est que 2 n'est pas plus grand que 2, donc notre cas limite. Donc bon, le test reste relativement simple, ça je pense que ça va. Et là du coup, on a notre couverture de ligne qui est toujours bonne, mais la couverture de mutation est aussi de 100%. Et du coup, bon, le test range, c'est une combinée des deux apparemment, donc forcément si tout est à 100%, lui normalement il est à 100% aussi. Donc là, on est bon, on a couvert tous nos cas métiers. Donc du coup, on peut être à peu près sûr qu'on n'aura pas de mauvaise surprise si on change quelque chose dans notre code. Donc encore une fois, là, donc on a le rapport effectivement sur le fichier en lui-même. Donc là, tout est vert. Quand tout est vert, c'est pas trop mal en général. Donc on va voir un peu plus en détail Pytest. Donc Pytest, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de mutations, et donc on a des configurations pour choisir les mutations qu'on veut. Parce que du coup, par défaut, il en met un certain nombre. Il y en a qui ne sont pas mises, il y en a qui sont encore en expérimental. Et du coup, en fonction de notre besoin, en vérité, on peut faire une certaine collection de mutations comme ça nous arrange. Donc on va avoir des signes mathématiques, retour de fonction nulle, incrément, décrément. Donc par exemple, si on avait un A++, il va nous mettre un A-, à la place, ce genre de choses. Donc inversion de conditions, voilà. Donc le lien en dessous, donc il y a toute la liste. La liste est longue comme ça. On ne va pas tous les voir du coup parce que c'est un peu long, mais vraiment il y a beaucoup de choses. Ouais. Typiquement, on peut même avoir du bitwise operator, donc vraiment donc des opérateurs binaires. Enfin, il y a vraiment des mutations pour à peu près tout. Il y a des choses simples, des choses moins simples. Les derniers, typiquement, en fait, chaque mutation crée 4 mutants. Alors que souvent, c'est genre un mutant ou deux maximum. Il y en a, en fait, là, c'est pour tout ce qui est signe supérieur, inférieur. De base, il va faire supérieur en supérieur égal. Les derniers font supérieur, il va le transformer en inférieur, inférieur égal, égal. Enfin, il teste tous les cas. Le problème, c'est que ça peut poser des problèmes de performance, tout ça. Parce que c'est bien beau de créer un grand nombre de mutants, mais si vous avez beaucoup de mutants et beaucoup de tests, du coup, le temps de calcul est légèrement long. Moi, j'en ai fait les frais. Quelque chose qui mettait 10 secondes à tester, ça mettait 5 minutes avec ma couverture en mutant. Un peu chiant quand on veut développer rapidement, si on doit attendre 5 minutes à chaque fois. Mais du coup, on a quand même des leviers pour pouvoir essayer de réduire ce problème de temps. Typiquement, limiter le périmètre. Ce que je disais, c'est qu'on a testé notre domaine. En soi, ça peut être une bonne idée de tester uniquement la partie domaine en fait, de votre application, la partie infrastructure. Enfin, si vous êtes en modèle hexagonal, par exemple, la partie infra, c'est un peu moins intéressant qu'elle soit vraiment testée à 100%. La partie user-side non plus. Ce qui nous intéresse surtout, c'est vrai que c'est notre domaine, parce que c'est quand même la partie métier, et c'est là qu'on veut être sûr que ça fait ce qu'il faut. Donc, une des solutions, c'est déjà de limiter votre périmètre pour avoir du coup un nombre de mutants moins grand, un nombre de tests moins grand. Pytest nous offre une analyse incrémentale. Du coup, en gros, si vous faites votre couverture de mutation, et en fait, il va sauvegarder dans un fichier le résultat de la couverture. Et ce qui fait que du coup, derrière, si vous faites des modifications, vous relancez tout ça, lui, il va faire un diff du code qu'il a maintenant et du code qu'il avait avant, et il va pouvoir retester uniquement en fait, les tests qui vont toucher cette partie-là. Ça en enlève une grande partie si vous n'avez pas changé grand-chose. Donc c'est assez intéressant. On peut aussi augmenter le nombre de threads. Alors, j'ai testé, ça n'a rien changé. Mais normalement, ça marche. Alors, peut-être que vous aurez de la chance, mais moi, sur le coup, que je mette 1 ou 12, pas vu la diff. Hein. Si, ça chauffait plus. C'est tout ce que j'ai vu. On a aussi un moteur de mutation, donc c'est donc la partie du code qui va fabriquer les mutants. On peut changer en fait ce moteur-là et utiliser un moteur qui s'appelle Descartes. Et alors lui, il est très simple.
c'est qu'il prend les corps des fonctions, il vire tout, et à la fin il retourne, si c'est un objet il va retourner nul, si c'est un int il va retourner 0, si c'est un booléen il va retourner false. Il met le truc le plus basique possible, juste pour voir si en fait on passe dans les méthodes ou pas. Donc forcément ça va beaucoup plus vite parce que le nombre de mutants est beaucoup plus petit. Par contre, ça va pas détecter tous les cas. Typiquement, notre cas d'exemple tout à l'heure, on ne l'aurait pas trouvé en fait, parce que si on vide la fonction, bon ça marche pas en fait. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour dégrossir le travail. Je pense que c'est pas mal en début de couverture, mais voilà, si on veut travailler plus finement, ce moteur-là, il n'est pas adapté. Et du coup, après, il y a quelque chose qui s'appelle ArcMutate. En fait, ArcMutate, c'est la société qui fabrique Pytest. Donc c'est une extension de Pytest. Ils offrent des mutations supplémentaires, ils offrent la prise en charge de Kotlin. C'est pour ça qu'en fait, elle n'est plus dans la version open source. Enfin, elle n'est plus soutenue dans la version open source, maintenant ils la font payer. Il y a des intégrations dans tous les outils, type GitHub, GitLab, etc. Alors c'est payant, c'est pas extrêmement cher si je me souviens bien, mais il faut en avoir l'utilité évidemment. Mais voilà, si vraiment on a besoin d'avoir une bonne couverture et des bons rapports, ça peut être une bonne solution. Donc, pour résumer, on peut faire du coup du mutation testing pour combler les failles de la couverture, que ce soit juste vérifier qu'on est passé dans toutes nos méthodes, ou qu'on ait vraiment envie de tester toutes les lignes et tous les caractères de tout notre code. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, ça peut nous aider un peu pour tout. Et ça existe aussi dans d'autres langages, c'est pas que en Java, ça existe en JavaScript, il y a quelque chose qui s'appelle Striker, mais après de ce que j'ai regardé, ça existe dans à peu près tous les langages en fait. Donc voilà, si vous en avez besoin, normalement, vous pourrez trouver votre bonheur. Est-ce que vous avez des questions ?